bien, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle recette. Enfin, on va continuer avec ces fameuses armes pour les Vikings, avec toujours pareil les ingrédients simples, hein, des barres de fer, des burins cassés, périmés, et puis des lames, et puis d'autres surprises aussi. Vous allez voir, on va faire des choses assez intéressantes. Voilà, bah écoutez, le temps de s'équiper et je reviens. On peut prendre les cisailles de jardin pour tailler les haies. Là, on peut dissocier les lames et récupérer une lame pour faire un coupe-coupe, pour faire voilà, une espèce de couteau, de poignard. Voilà, une lame. Et on a une lame, elle est même un petit peu dentée de ce côté-ci. On va garder un morceau. Et puis pareil, on va l'adapter avec... on va trouver un manche à la taille de la main toujours. Et puis on va adapter la longueur en fonction de l'amplitude du mouvement qu'on veut avoir et de l'usage de l'objet. Par exemple, on va pouvoir aussi, je reviens... par exemple, travailler avec une faucille. On va pouvoir, pareil, hein, enlever la partie bois, couper ici, adapter et avoir un joli manche adapté, un peu plus lourd qu'un manche en bois. Et puis, pareil, pour la hache. Voilà. On prend une hache, hein, une vieille hache périmée, et c'est pareil, on va utiliser, alors, on peut enlever la partie où il y avait l'ancien manche en bois, ici, et garder que la partie hache, et puis lui mettre un manche pareil avec une longueur adaptée et un diamètre adapté. Alors là, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est partir sur une base de hache. Alors bah voilà, une hache, la hache à mémé, quoi, bien rouillée, bien périmée. Et vous trouvez effectivement le manche qui va bien, toujours pareil. Alors pas trop court, il ne faut pas que le manche soit trop court. Une hache, il faut quand même qu'il y ait de l'inertie, donc un manche relativement long. Donc là, on va pouvoir opter pour des manches de taille différente. L'important toujours, c'est de l'avoir bien en main, bien à sa main. Hein, ce genre d'instrument, alors là, c'est pas fait pour couper le poulet et des saucissons. Hein, ça, c'est plus un instrument de viking, on va dire, un outil de viking, on va dire. Alors, si on est prêt, on y va. Tout ce qui tombe, tout ce qui... ces genres de déchets comme ça, enfin de déchets, quoi, on les garde, hein, ça peut resservir pour un autre projet. Les déchets périmés comme ça, c'est tout à fait recyclable. Comme ça, on les garde, on les met avec le reste. Voilà, donc on a notre hache. Vous voyez, on a quand même une belle épaisseur ici, dans la section. Et puis là, on va prendre... le manche qui est adapté, alors on va essayer de trouver quel est l'angle, le meilleur angle pour notre hache, si on vient se souder en bout comme ça ou si on vient se souder ici. Je pense que ce serait plus raisonnable de le souder comme ça. Voilà, donc là en gros, on a nos deux ingrédients. Alors effectivement il y a un sens pour la hache. Non, c'est dans ce sens-là. Voilà, on va avoir ça comme instrument. Ah, c'est une bonne hache de viking, ça, hein, ça fait presque envie, quoi, d'être viking. Voilà, bah écoutez, on va souder ça. Et ben, quand on est prêt, on y va. Hein. Et ben c'est bon, moi je suis prêt. La toque. Alors voilà,
Alors là, avec ça, voilà. C'est même des haches qui sont adaptées pour le lancer de hache. Je pourrais même, alors bon, là je ne vais pas le faire pour celle-ci, mais je pourrais en faire pour une prochaine. Faire des doubles haches. Donc il y a 2 haches en une. Et comme ça, ça plante à tous les coups. Voilà, bon, bah celle-là, on la garde et on va continuer avec autre chose. Alors, après la hache, on va s'attaquer à quelque chose de très différent, quelque chose de plus pour le corps à corps, quelque chose qui tient dans la main mais de pas très encombrant, de petit, d'épais mais d'efficace. Alors, on va partir sur une base de sécateur, sécateur à mémé, périmé, vous voyez à quel état il est, voilà. Mais on va utiliser évidemment la lame, pas le bec ici. Donc on va le démonter, on va récupérer la lame. Et puis là, donc une lame très épaisse et très courte, ça c'est pour tuer les ours, ou en tout cas pour du corps à corps, hein, pour du lourd quoi. Donc on va démonter ça. Et parmi les différents, j'en ai un qui est bien, c'est celui-là. Celui-là est pas mal. Celui-là, regardez, c'est un burin petit, mais épais, qu'on tient bien dans la main. En fait, ça fait exactement la largeur de la main. Et on va pouvoir lui mettre cette lame-là, comme ça, quoi. Donc on va avoir quelque chose de comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien à la télé. On va s'atteler à ça. Pareil, là c'est ça. Découpe, traçage, découpe, soudure. Alors, ce qui est important aussi, c'est que lorsqu'on fait les coupes, c'est qu'on ait l'épaisseur de la lame et l'épaisseur du manche qui soient en correspondance. Qu'on n'ait pas des épaisseurs très différentes à associer. Là, on a une bonne corrélation de la taille du manche avec la taille de la lame, et à la fois en largeur, mais à la fois aussi dans son épaisseur. Hein, pour le travail après de la soudure, c'est plus facile. Alors ça, c'est redoutable. Ça, c'est pour le corps à corps, je vous dis, avec du lourd, quoi. Voilà, et ben on va faire ça. Alors on va se mettre là, comme ça ne gêne pas. Alors ça va être important, ça va être l'alignement ici et l'alignement en horizontal. Voilà, là on est parfait là. Bon, on est prêt, on y va. Ça c'est purement aussi un outil pour les vikings. Petit, efficace, large, ça fait des bonnes entailles. Donc pour le corps à corps c'est bien parce que ça prend moins beaucoup de place. Et là, ça permet de... Voilà, alors bon, après on va le nettoyer, on va l'affûter, on va le préparer. Voilà, encore un de fait. Hein. Voilà. On va avoir aussi, alors si, ça c'est bien aussi ça. Ça c'est bien parce que alors bon, c'est pas adapté pour découper des poulets ni les tronches de saucisson, mais par contre ça marche très bien pour je sais pas, désherber le jardin, par exemple. Voilà. Et puis on va avoir, alors ce qu'on va avoir, c'est des étoiles du matin. Alors, base boule de pétanque, alors ça c'est un petit peu lourd, c'est bien. Alors après avec des petits pics qu'on va venir fixer dessus,
Donc des petits clous qu'on va venir fixer dessus, comme ça, un peu partout. Alors, peut-être pas si long, un petit peu plus petit. Mais après, voilà, ça va être soit, pareil, soudé un manche, soit ça peut être en mode un peu aussi mobile avec une chaîne et un manche, un peu comme un nunchaku, quoi. On verra un petit peu les différentes possibilités. Après, alors si, tout à l'heure je disais tout ce qui tranche, tout ce qui pique, ça c'est des dents de faucheuse. Ça pique. Alors ça c'est pas mal parce que ça pique et puis ça a un petit côté hameçon. Alors ça peut être pas mal aussi. Soit pareil sur un manche, on peut même en faire des doubles pour aller droite-gauche, devant, derrière, voire même en faire 4, comme ça on est tranquille de tous les côtés, ça marche. Et tout de suite.